Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, vous me connaissez, Germain Roncarié. Je vous accompagne dans votre vie pour être mieux dans vos amours et dans votre existence. Et je forme individuellement des personnes qui ont envie de faire un chemin spirituel et en tout cas devenir un professionnel de la relation d'aide et d'aider les autres. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous mes 5 grandes règles, je dirais, d'évolution personnelle, de spiritualité, que, qui constitue mon chemin, de vie et que j'essaie en tout cas, de pratiquer dans mon quotidien et d'évoluer. Comme vous le savez, un chemin n'est jamais terminé. On ne peut pas dire: «Ça y est, j'y suis, je peux tout arrêter». Non, c'est toujours, une quête personnelle et c'est ça qui en fait la grandeur. Alors, les 5 règles qui, en tout cas que j'ai notées et qui constituent ma voie. La première, c'est, m'accepter, avec mes forces, et mes fragilités. Comprendre que, les 2 sont liés, les 2 fonctionnent ensemble, et que dans les fragilités, il y a des forces et dans les forces, il y a les fragilités et surtout, je dirais ne plus vivre avec un masque, en faisant semblant, en manquant d'authenticité. Voilà, ça c'était une de mes quêtes importantes, être moi, dans mes forces, mes fragilités et évoluer dans la vie, heu, avec cette façon de parler authentique qui me correspond. Deuxième règle, construire mon chemin de vie qui correspond à mes valeurs, à mes talents, et ne plus être dans une genre d'errance dans la vie. Où l'on voit beaucoup de gens qui voilà, sont dans la consommation, dans les magasins. On a besoin de consommer, on a besoin de magasins, mais passer son existence à ne faire que cela, on a cette sensation d'errer. Et vraiment, j'avais envie de sortir de cela et de construire mon chemin, quelles que soient les peurs, les doutes. heu, c'était Ça faisait partie de mes fragilités, donc je les acceptais et j'avançais, pour progresser dans la vie. La progression ne se fait jamais dans une facilité totale et c'est ce qui en fait la grandeur. Si on s'arrête dès qu'on a un peu peur, qu'on a des doutes, on quitte le chemin de la spiritualité, pardon, et on est ailleurs. Troisième règle, croire en l'abondance, et quitter cette peur de manquer qui me taraudait, longtemps, parce qu'elle provoquait chez moi des comportements de retrait. Voilà, mes petites choses à moi, mes petits trucs que je fallait protéger et vraiment je voulais plus de ça, je me trouvais ridicule, je me trouvais trop petit. Donc, j'avais ce souhait d'élargir l'abondance à autre chose que l'argent aussi. Croire que dans ce monde, je ne manquerai jamais de rien, et ainsi attirer tout ce dont j'ai besoin, que ce soit l'argent, l'amour, le temps, l'espace, la nature. Voilà, vraiment, croire en l'abondance était ma troisième règle très importante que je voulais intégrer dans mon corps. La quatrième, aimer les autres, aimer tous les gens. Et ne plus être dans une communication agressive, où fin de compte, heu, on dit toujours que c'est la faute de l'autre, heu, on s'auto-influence dans nos réactions. Il me fallait développer mon empathie, mon amour et sortir des jugements, qui, fin de compte, nous enferment dans une voie non spirituelle parce que si j'envoie ça à l'univers, je vais avoir ce retour. Donc vraiment, je voulais sortir de ça, élever mon niveau d'amour au niveau des autres. C'est jamais gagné d'avance, c'est le chemin d'une vie, mais je tenais à avoir, ce point, cette lumière devant moi. Et ma cinquième règle, de vie spirituelle, je dirais, c'est apprendre des leçons, que la vie, me propose de traverser. Une vie humaine, c'est pas facile. Nous avons tous, des moments délicats, des deuils, nous perdons des êtres chers, nous, avons des fragilités quelquefois à dépasser, des événements de la vie qui sont douloureux, des séparations, et tout autre. Et cela fait partie de l'existence humaine. Sortir de cette position de victime où je pourrais dire: «Ah ben c'est moi, pourquoi ça m'arrive ça à moi?» comme si l'univers m'avait simplement choisi pour,
me taper dessus. Non, tout cela me permet de grandir, même si c'est difficile, parce que c'est notre réalité dans notre vie. Je voulais apprendre de cela, apprendre à me fixer des challenges, à dépasser mes peurs, à évoluer par rapport à la souffrance. Comme on dit, tout ce que l'on n'apprend pas par la souffrance, par la sagesse, on l'apprend par la souffrance. Donc vraiment, je ne voulais plus être en réaction comme ça basique et apprendre de tout ce que je vivais. Tout cela n'est pas gagné tout le temps, c'est un chemin de vie. Il y a des jours où je suis mieux dans un domaine, d'autres moins dans l'autre, mais le fait de m'être fixé je veux dire cet axe fait que je suis en conscience. Je sais honnêtement où est-ce que je dois progresser, dans quel point. Donc je vous rappelle mes simples règles, et je vous invite à penser aux vôtres, m'accepter dans mes forces et mes fragilités, et ne plus porter de masque, construire mon chemin personnel dans mes valeurs, et ne plus errer avec des masques de la société. Croire en l'abondance et au fait que je ne manquerai jamais de rien, et ne plus vivre petit en voulant protéger mon petit butin personnel, aimer les autres et ne plus être emporté dans de la communication agressive et qui provoque des conflits. Apprendre des leçons de la vie, quelles qu'elles soient, et ne plus me positionner en tant que victime. Voilà 5 règles qui constituent ma route. Je pourrais trouver d'autres encore si je réfléchissais, mais je crois que ces 5 axes sont pour moi très importants. Et tous ceux que je forme dans mon enseignement pour aider les autres, je leur propose ces axes, en tout cas d'y réfléchir, et ils pourront ensuite, eux, les faire évoluer en fonction de leur personnalité. Merci d'être là, à très bientôt. Si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime, c'est toujours sympa. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et n'oubliez pas de fixer vos règles de vie. Au revoir et à bientôt.